na niveau ya bandako na bango. Alors, une très mauvaise nouvelle, comme j'avais annoncé, c'est le départ de celui qu'on appelait l'homme à la barbe blanche de la folie, l'homme à la barbe blanche de la bêtise et de la christification. À l'heure où nous vous parlons, bandeko na ngai, nous sommes tango koki votre chaîne. Bandeko ebele, lelote, atalobi ou bien lobi kune koya, vous donnerez raison à certaines révélations au tango koki ekopé Sabino. Nous sommes une chaîne où nous courons derrière l'actualité. Nous vérifions l'information avant Europé Sayango. Nous avons des gens qui sont sur terrain. Nous vous présentons tous les détails. Jésus Yanko Le Chamboui à la présentation. Nous vous saluons. Merci beaucoup de nous suivre avec beaucoup d'attention. Nous sommes là. Congolaises et Congolais, nous sommes passés et nous sommes aujourd'hui pendant une période très alarmante. La période très alarmante, pourquoi? Nous remarquons que la République démocratique du Congo compte 145 territoires. La République démocratique du Congo compte 26 provinces. Mais dans les 145 territoires que compte la République démocratique du Congo, il y a certains coins, certains villages, certaines localités, certaines cités et agglomérations commençaient à échapper au contrôle du régime en place. Le régime en place, c'est un régime légitime. Je dis bien, le régime actuel, le régime en place, c'est un régime légitime. Pourquoi je dis c'est un régime légitime? C'est un régime, le premier régime qui a respecté la constitution en matière électorale. Kabila, bavotaye, na ba Congolais kaka ya awa, mais ba Congolais ya libanda ya mokati. Et Kabila la élection en 2006, bavotaka na ba Congolais te bavotaka nde Bemba. Kabila arrivé en 2011, bavota Kabila te bavota nde papa Etienne Tshisekedi. Arrivé en 2018, ba Congolais ba voté le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais une élection organisée par Kabila. Mais l'élection organisée par Kabila est respecta constitution congolaise. Pourquoi je le dis? D'abord, constitution, sur le plan, il y a élection présidentielle. On nous dit la circonscription électorale du président, c'est le territoire national et la diaspora congolaise à l'extérieur du pays. Et la diaspora congolaise est définie par la loi électorale et sera aussi définie par le bureau en place. Maintenant, allons mollo pour comprendre quelque chose. Je vais arriver dans la situation de Goma et vous allez connaître le sort des Nanga dans cette émission. La constitution Bisabiso, président de la République Bavotaka na Moka, Bavotaka na diaspora o ezalaka libanda. De la même manière, Nengesela Makana États-Unis, na France, na ba pays mosusu, vous connaissez un peu plus que nous. Première élection ezala organisée dans Congo. La diaspora congolaise est participée à quelle élection? C'est l'élection de 2023. Et tout le monde, les Congolais au niveau national va participer à l'élection présidentielle, va voter président Tshisekedi. Les Congolais au niveau de la diaspora va participer aussi à l'élection. Il y avait 4 pays répertoriés. Il y avait l'Afrique du Sud, il y avait la Belgique, il y avait la France, il y avait aussi quoi? Les États-Unis d'Amérique. 4 pays au départ. Donc cela veut dire la constitution en matière de la circonscription électorale du président a été respectée. C'est-à-dire le territoire national et la diaspora congolaise identifiée et répertoriée selon la loi électorale de la Commission électorale nationale indépendante. La Commission électorale nationale indépendante est lancée en enrôlement au niveau de l'ambassade, il y a RDC aux États-Unis. La Commission
Commission électorale nationale indépendante et lança enrôlement na Paris, na France, également na Bruxelles, na Belgique, également aussi au niveau, il y a Afrique du Sud, na Pretoria. Donc cela veut dire que le régime en place, c'est un régime légitime, totalement légitime. Et le régime ne contrôlait plus l'intégralité des 145 territoires. Si nous prenons les territoires de Walikale, il y a certaines cités et localités qui étaient passées sous contrôle de rebelles rwandais, des envahisseurs et terroristes rwandais, soutenus par un certain Hippolyte Kalambe Kazemere, qui aujourd'hui appartient au passé, trouble à son âme. Et la rébellion a été renforcée par 15 soldats que le Rwanda a utilisés ici sur place au Congo. Il y avait un certain caporal Sulutani Makenga, tué au niveau de Rubaya. Il y avait aussi un certain caporal Wilingoma, tué par drone au niveau de Uvira. Et c'était maintenant le tour d'une autre personne que je présente aujourd'hui. Le tour de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa maintenant, le Rwanda va aussi gérer le sort de Corneille Nangaa. Je dis bien, les Congolais vont bisanga que Corneille Nangaa comment le col à Jésus revient bientôt, à Koufa combien de photos, combien de fois, à comment Koufa, à comment c'est quoi. Je ne parle pas en termes de mort pour blesser certaines personnes. Je ne parle pas aussi en termes de neutralisation pour aussi déranger certaines personnes. Mais je parle simplement en termes de mauvais sort. Nangaa, vous ne le verrez plus. Je répète bien, Nangaa, vous ne le verrez plus. Si vous allez voir Nangaa, soit en Afrique du Sud, soit dans un pays où il va aller en exil, mais Nangaa au Congo, Nangaa au niveau du Rwanda, Nangaa c'est déjà une personne totalement morte. Je vous présente le fait et je vous présente tous les détails dans cette émission, vous allez comprendre. Alors, l'avertissement, il y a États-Unis d'Amérique par rapport au respect à accord final signé le 4 décembre 2025 à Washington. Le président Tshisekedi était là, Muchopi Kagame du Rwanda était aussi là, et notre médiateur, le centre joué par le président Donald Trump, de signer accord. Dans cet accord, juste à la fin, Muchopi Kagame du Rwanda avait dit ceci. Cet accord, s'il est violé, et cause par notre propre volonté. Donc si on constate que l'accord est violé et cause notre propre volonté, donc nous remarquons aujourd'hui que après 48 heures de la signature de l'accord qui existe, l'accord final, la première personne à violer cet accord, c'était Paul Kagame. Paul Kagame, 48 heures après, le 6 décembre 2026, pardon, le 6 décembre 2025, Tomona Paul Kagame avec ce pion, avec son armée, accompagné par un certain caporal, trouble à son âme, Wilingoma Baye na Uvira. Le gouvernement en place, le gouvernement provincial qui est en place, chapeauté par un certain Pouloussi, le gouverneur du Sud Kivu congolais voté par l'Assemblée provinciale. Akima Uvira, Akenana Baraka, dans le territoire à Fizi. Parce que là-bas, Rwandais, la ville d'Uvira et Tombaki. Comme ils contrôlaient même le port de Kalundu, parce que l'hôtel est bien battu, même l'hôtel et la salle d'un certain notable du site Kivu appelé en répondant au nom de Surubaberi et à son âme à Koufa la mois en septembre de l'année dernière, va contrôler la ville à Uvira. Maintenant, le vice-président américain pose la question à Kagame. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher du côté à Paul Kagame a manqué de réponse parce que Paul Kagame dit souvent, lorsqu'il pénètre dans le territoire congolais, c'est pour venir chercher les FDLR. Or, au niveau du territoire d'Uvira, au niveau de la ville à Uvira, il n'y a pas de FDLR.
Il y a toujours les soi-disant Banyamulenge, Bamikomisa, Congolais, je ne sais pas trop, et je n'entre pas dans cette polémique parce que je ne reconnais pas une communauté congolaise appelée Banyamulenge. Je n'entre pas dans cette polémique. Moi, je connais que les Bazombo, je connais que les Baswahili, je connais les Bayombe, je connais les Bantandu, les Bandibou, les Barega, les Bamouchi, je connais les Nande, je connais les Bafulero, je connais les Mongo, je connais encore quoi. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux au Congo. Nous avons les ethnies, nous avons des communautés, tout consort. Mais à l'heure actuelle, Paul Kagame n'avait pas d'argument de défense pour prouver sa présence au niveau de la ville d'Ouvira. Et nous connaissons la suite, nous connaissons l'opération comme ça a été le cas. Alors, Bandekoboza Kotalabiso, nous sommes maintenant dans une nouvelle page où nous parlons de ce qui se passe à Goma. Suivez-nous bien la page Oyo. Tout a été déclenché depuis qu'il y a eu ultimatum américain. L'ultimatum américain, au Bapesa qui Rwanda, c'était ultimatum il y a 72 heures. Les 72 heures, c'était que Kagame puisse retirer ma troupe de Nyonso, pas simplement la ville Yakoma, mais na étendu Nyonso un territoire national là où se trouvent les casques rwandais, là où se trouvent les troupes rwandaises. Et Segeliba cédé, pas se retirer, pas l'ongwa na zone congolaise. Parce qu'une armée a une autorisation d'opérer, d'habiter, d'occuper une cité ou une localité ou encore une province de la RDC. Si cette armée a eu le mandat du gouvernement, aujourd'hui nous avons une armée qui est au Congo qui a le mandat du gouvernement, c'est l'armée de la MONUSCO. Avant c'était aussi l'armée, il y a SADC, de la SADC. Avant cela, il y avait l'armée à force régionale et autres. Mais aujourd'hui, l'armée rwandaise n'a pas le mandat de notre gouvernement d'opérer ou d'être installé dans le territoire Nabiso. Et Paul Kagame n'a jamais accepté sur le plan international que ces troupes basées dans le sol congolais. Maintenant, à l'heure actuelle, nous sommes maintenant autorisés à appliquer la force. Nous allons utiliser tous les moyens en place. Et nous allons utiliser tous les moyens possibles. Comprenez et suivez-nous bien. Nous avons 3 types d'opérations qui sont déjà lancées sur place. Nous avons une opération navale, l'opération aérienne et l'opération aussi terrestre. À ce net moment, il y a des opérations qui sont spectaculaires sur place. Il y a l'opération aérienne où il y a la montée en puissance de nos drones. Ils allaient produire par résultat concret. Et les opérations de terre comme ça, ils allaient reproduire par résultat. Où en sommes-nous maintenant en direct de Goma? Bandeko Boza Rota Biso, je dois d'abord donner cette précision rapidement. La mauvaise nouvelle vient de tomber. Ici, moi, rentre dans la chaise et Nanga lâche sa canne. Je dis bien ceci, une mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle où le Rwanda petit à petit fait annoncer un nouveau décès. Je dis bien, le Rwanda petit à petit fait nous annoncer un nouveau décès. Parce que le décès de Willy Ngoma, Willy Ngoma et Oumela qui peut Rwanda a annoncé un mot. Mais au finish, les Rwandais ont monté. Je dis bien, les Rwandais ont monté un scénario pour prouver à la face du monde la mort de Willy Ngoma. Et après la mort de Willy Ngoma, les Rwandais ont monté un autre scénario pour essayer de nous empêcher de voir ou encore de flouer la mort de Sultani Makenga. À l'heure actuelle, on voyait quelqu'un qui marchait avec une canne disant que c'est lui le patron,
c'est lui qui va prendre le contrôle de la République démocratique du Congo. D'ici le 30 juin, nous serons déjà à Kinshasa. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? On nous dit une mauvaise nouvelle pour les envahisseurs. Ici, moi rentre et Corneille Nanga lâche sa canne. Cela veut dire quoi? Au sein de l'AFC 23, il n'y a pas un mandat. Paul Kagame et le défunt Joseph Kabila, parce que méta qui ensemble, une mission. Au niveau de l'AFC 23, il n'y a pas un mandat, il y a toujours une mission. On t'accorde une mission. Si tu n'arrives pas à réaliser la mission qu'on t'a donnée, on t'élimine. On te tue. Alors, Paul Kagame Mouchopi, Basanganina, le défunt Joseph Kabila. Décision ensemble de recruter un groupe de gens. Comme déjà le défunt Hippolyte Kanambe Kasembe et Joseph Kabila était président au Congo, il avait aussi un parti politique au Congo appelé PPRD, Azaki n'a moins avantage de recruter si facilement. Mouchopi Kagame et le défunt Joseph Kabila proposent le projet à Corneille Nanga. Corneille Nanga, tellement qu'il avait déjà des dossiers, soit disant à Lukuta Waboto les carrés miniers, et celui qui s'y est Andini offre au Yamabe, le défunt Kabila, na Mouchopi Kagame va proposer qui est. Il accepte de prendre des armes, il accepte de porter la tenue, et il accepte d'être appelé colonel Nanga et venir commencer à tuer au Congo. Bakena Nairobi, Babimi Selibi Solo Kwasika, Obabenga Solo Kopola, il y a AFC. AFC, Babimi Siango, na année 2020, si ma mémoire est bonne, année 2023 au mois de septembre. 2023 au mois de septembre. De AFC 23 et Bimi, avant même les élections, il y a 2023 de AFC Bimaki. Et après une ou deux semaines, AFC 23 va salir alliance NAM 23. AFC va salir alliance NAM 23 et commis Eloko Moko. Et commis M23 AFC. Avec un coordonnateur, Corneille Nanga. Ma PCM mission, il y a Kobomana Kombo, il y a qu'au traverser Goma, qu'au traverser Bukavu, qu'au Kota Kalemi. Lubumbashi, Kolosi, Grand Kassai, Grand Bandundu, Kino, Kinshasa. Le Congo central et la province Équateur, ce sont des provinces qui seront prises automatiquement pendant que Kinshasa sera déjà ravi. Comme ça a été le cas de la FTL. FTL comme la Congo central. FTL côté la qui Équateur. FTL salega chemin on a dû tracer. FTL bandi au Kivu bakiti. Katanga bakoti Kasai bakoti Bandundu arriva à Kinshasa et le mot d'ordre Pesamaki, le Congo central, l'Équateur basui et l'Équateur était profondément blessé du départ de Mobutu et de l'arrivée des rebelles rwandais au Congo. Bande Kolanga, Nanga commence l'opération. Avec la bénédiction de cet homme, il y a homme de vieillard. L'homme, il y a homme de vieillard. Il y a Mibangé. Le président est homme de vieillard. Le président est Naku Yamibangé. Comment on est nani? Yuri Kaguta Museveni à soutenir Batonio Soba Kabila, le défunt Kabila, le défunt Nanga et tous les autres Bakoti Sukola Bunagana. C'est à partir de Bunagana que FC23 commence à tracer le chemin. Bunagana, Kanyabayonga, Ishasha, Kishishe, Kibumba, Sake, Minova, pas. Un jour avant, il y a au côté à Goma, Babomi, Pite Chirimwami.
va occuper la ville de Goma. À partir maintenant de la ville de Goma, va commis Sikoyo pour envahir le territoire, il y a Massissi, progresser vers Lubero, progresser vers Rutshuru et aller du côté à Walikale. Va suivre vraiment position Bavandi. Batu mingi ya Kisasawa, bazalaki de mèche avec bato bazalaki na Est kuna. Babouche B, ba kolobate, ba hypocrite, je dis bien ba hypocrite. Ba kolobate, ba kotala la situation qui évolue comment. Et moi je salue en direct de cette émission, je salue le président du mouvement de libération du Congo, le vice-premier ministre, ministre des Transports, M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Il a aussi joué le jeu de son côté et le jeu a été apprécié par un bon nombre de Congolais que moi aussi je salue ce que Jean-Pierre Bemba avait fait. Mais ils étaient là toujours en train de pousser le président à dialoguer pendant qu'il y avait la montée en puissance de Kabila et de Nanga. Donc dialoguer pendant ce temps, pendant que Kabila était en train de faire des consultations à Goma et à Bukavu. Non, ça ne peut pas se faire. Et maintenant, à l'heure actuelle, il y avait une diplomatie sophistiquée. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive même pas à comprendre. Oui, Salamaki. Et Sali Kelelo Bandekonanga, je vous présente les détails. Willy Ngoma, Kiamungu, Kabila neutralisé au niveau à Ouvira. Depuis le mois de janvier, je quitte là-bas. Kondima Andima, Kondimate Azela RFI na France 24 et Golobé la Bango. Comme moi je suis un Congolais, j'habite Kinshasa, j'ai la peau noire, Nasa moins sachez que vous, Allah, je n'ai pas une crédibilité et vous ne pouvez pas nous faire confiance. Mais moi je dis ce qui est sincère, c'est que vous pouvez aller vérifier. Moi j'avais dit, je vais tuer Nanga et Kabila et les 6 mois et les Nani à la télé. À plusieurs fois à la télé, j'ai tué Willy Ngoma. À plusieurs fois à la télé, à la micro, na boma nani, Sulutani Makenga Caporal, le lokufite. À plusieurs fois à la télé comme ça, na boma Hippolyte Kadambe Kazemere, Joseph Kabila, trouble à son âme. On a continué à attendre 50 fois, 200 fois, les Congolais acceptent nous. C'est un degré à patriotisme de ali ko animer biso toke na molongo ya ndenge pour kokinde na molongo. Maintenant écoutez ceci. La frappe de Rubaya est déclenchée Makambo Ebele. Pourquoi je dis la frappe de Rubaya est déclenchée Makambo Ebele? Au niveau de Rubaya, il y avait des instructeurs rwandais, il y avait des chefs des opérations rwandaises. Non, des chefs des opérations rwandaises, ce sont des chefs. Il y avait des instructeurs rwandais, il y avait des tacticiens rwandais, il y avait aussi le chef d'état-major rwandais accrédité au Congo pour s'occuper des affaires à AF-23. Son nom c'est Sulutani Makenga. La frappe y a donné et outil qui s'angani pas et petit à partir de d'où, à partir de Rubaya. Et Bomi, les instructeurs rwandais, les officiers de rang élevé rwandais, et Bomi Sulutani Makenga, le chef d'état-major rwandais au Congo, est rasé par Dwebele. Et ça crée une panique au Rwanda et dans une partie de l'Ouganda. Parce que le Rwanda ne mange pas seul. Le Rwanda donne des dîmes en Ouganda et au niveau de Kenya. Alors nous vous parlons. Bakangi parmi les 5000 militaires, je dis 5000. Parmi les 5000 militaires,
va mettre la main sur eux, et Belé Bayaki qu'on se rendre. Je vous dis ceci, il y a des anciens, il y a FRDC Bazar Kati, il y a des anciens, il y a Force Régionale Bayana Congo, il y a des militaires kenyans, il y a des militaires ougandais et il y a des militaires rwandais parmi les 5000 Obakani. Ils sont maîtrisés comme pas possible. J'ai vu dans une image qui m'a été envoyée par des Wazalendo, namoni patoba komi bazoba, makilala ma esili balembi, parce qu'il avait pris des ravitaillements en alimentation. Et maintenant il y a soutien.